Les méthodes agiles insistent très fortement sur ces notions de collaboration au sein de l'équipe et nous allons voir comment. Parmi les valeurs agiles, vous remarquez que la toute première concerne les individus et les interactions, plus que les processus et les outils. Et oui, en méthodes agiles, on va chercher en fait à mettre le contexte de travail le plus possible au service de la collaboration, par exemple en regroupant les personnes sur le même plateau de travail, pour que même en termes de travail individuel, elles soient baignées en permanence dans le contexte du projet. Nous avons d'autres valeurs ici, et également, vous voyez la troisième valeur, la collaboration avec les clients. En méthodes agiles, le client fait intégralement partie du projet, puisque c'est lui qui va valider chacun des sprints, chacun des livrables, et que finalement, plutôt que de prévoir tout à l'avance comme en méthode classique, c'est justement ces validations successives et incrémentales qui vont faire avancer le projet. Et donc, il va falloir être capable de s'adapter au changement. Et là, vous sentez bien également que dans cette notion d'adaptation au changement, il y a des problématiques humaines qui peuvent ressortir. Donc, vous voyez que dans les valeurs du manifeste agile, parmi les 4 valeurs, au moins 2 à 3, sont vraiment centrées sur les personnes et leur collaboration. Allons un peu plus loin dans ce manifeste. Ce manifeste reprend 12 principes. Et j'ai sélectionné pour vous 6 principes qui parlent directement de la collaboration au sein de l'équipe. Le principe numéro 4, avec, vous voyez bien en rouge, le travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet. Dans le principe numéro 5, il faut insister sur la motivation des personnes en leur fournissant à la fois le contexte qui leur convient et également le soutien, notamment en cas de difficulté, que l'ensemble des personnes puissent se soutenir mutuellement. Le principe 6 parle de colocation. La colocation, ça veut dire le fait d'être situé, quand c'est possible, sur un même lieu, dans un même open space, pour pouvoir dialoguer en face à face le plus souvent possible. Le 10e principe est très important lorsque l'on collabore, c'est toujours veiller à la simplicité pour minimiser la quantité de travail inutile. Et donc, dans le cadre de cette collaboration, très souvent, cette simplicité va être rappelée, surtout lorsque l'on part sur des solutions extrêmement complexes. D'accord? Et donc, ça fait aussi partie de la collaboration que toujours revenir à cette notion de simplicité de la solution. Et puis, l'auto-organisation des équipes, au principe numéro 11. Personne ne coordonne le travail de l'équipe. En fait, l'équipe se réunit en début de sprint et décide d'un commun accord de la manière dont elle souhaite s'organiser. Et puis, en fin de sprint, il y aura également une réunion, une rétrospective, permettant de voir comment le sprint a fonctionné, comment l'équipe s'est auto-organisée et comment mieux s'organiser la fois suivante. Ça va permettre de s'adapter réellement aux individus avec leurs tempéraments différents, leurs méthodes de travail différentes. Et donc, la méthodologie de gestion de projet de Scrum va nous permettre vraiment de coller au plus près des personnalités des gens avec qui nous travaillons. Et puis, donc, je vous parlais de la rétrospective tout à l'heure, c'est repris au point 12, réfléchir régulièrement à la manière dont on souhaite devenir le plus efficace possible. Alors, comment fonctionnent ces équipes auto-organisées? Comment se passe la relation avec le client? On va rentrer plus en détail dans le rôle des acteurs, des différents acteurs des projets Scrum. Il y a 4 grands acteurs, les clients au sens large, ceux qui émettent leurs besoins et qui bénéficieront de notre solution à la fin. Le Product Owner, qui va être quelque part l'analyste du besoin client, mais pas comme nous l'avons vu en analyse fonctionnelle, ça va être une analyse liée réellement au user stories, c'est-à-dire au cas pratique et au quotidien finalement de nos clients. L'équipe Scrum, équipe de réalisation, et le Scrum Master, notre chef d'orchestre. Comme je vous le disais, les clients ont un rôle important puisqu'ils vont exprimer leurs besoins et valider les productions. Sauf qu'elles ne vont pas valider la production finale tout à la fin du projet. Elles vont véritablement valider au fil de l'eau chacune des productions.
Le Product Owner, c'est l'interlocuteur de nos clients. Il va rédiger et mettre à jour ce qu'on appelle le backlog produit qui va regrouper toutes les user stories, c'est-à-dire vraiment, c'est pas le cahier des charges comme on le voit en méthode classique, d'accord, parce que ce sont des documents beaucoup plus légers et beaucoup plus souples, ce sont pas des documents contractuels, mais finalement il s'agit de ça, hein, ça va reprendre tous les besoins de notre client. Et puis ensuite, le Product Owner, c'est lui qui va aller regarder les différentes user stories, là où on en est, et qui va prioriser la réalisation, sachant que cette priorisation, cette hiérarchisation est souple également et qu'elle peut évoluer tout au fil du projet. L'équipe Scrum, équipe auto-organisée qui va réaliser concrètement la demande du client, elle va également travailler de manière polyvalente, c'est-à-dire que l'on dit l'équipe va là où se trouve le travail. C'est-à-dire que s'il y a des missions à réaliser dans lesquelles certains membres de l'équipe ne sont pas experts, ils vont contribuer tout de même au niveau de leur expertise et puis surtout, ils vont s'auto-former en travaillant directement avec les experts du sujet. Et donc finalement, c'est très motivant, c'est très intéressant pour les personnes parce qu'elles ne sont pas seulement cantonnées à leur domaine d'expertise, mais elles vont pouvoir aller toucher un peu à tout et à toutes les étapes du projet, venir réellement contribuer. Et là, vous voyez bien qu'on est bien sur un mode collaboratif, puisqu'au lieu de découper le projet selon les domaines d'expertise, l'ensemble de l'équipe contribue à l'ensemble des étapes. Et le rôle de notre Scrum Master, alors ce n'est pas un rôle de chef de projet comme on l'entend de manière classique, puisque ce n'est pas lui qui planifie, qui fait le suivi du budget. Non, lui en fait, il va faciliter le travail de l'équipe, voir où le projet en est, voir quels sont les points de blocage, ramener par exemple l'équipe sur des solutions plus simples, et puis mettre en œuvre réellement les principes des méthodes agiles et de la méthode Scrum en particulier. Le Scrum Master, ça va être également lui qui va servir d'interlocuteur aux autres parties prenantes pour éviter finalement que les parties prenantes viennent perturber le bon fonctionnement de l'équipe. Donc ce sera lui l'interlocuteur qui ensuite communiquera au sein de l'équipe les informations dont l'équipe a besoin pour avancer selon les désirs de nos clients. Un dernier regard sur les différents acteurs en méthode Scrum et la collaboration au sein de ces équipes.